On se retrouve aujourd'hui pour travailler en lecture sur la suite de Bon appétit, Monsieur Renard. Après, on va travailler sur les unités et les dizaines en mathématiques. En mathématiques, on va aussi travailler sur comparer les nombres, le plus grand, le plus petit et égal. Et en dernier, je te montrerai une position de yoga. On revient sur notre texte, tu sais, le renard qui cherchait à manger et qui avait un petit peu du mal à en trouver. Alors, pour la lecture, je te rappelle que les lettres que j'ai mises en bleu, c'est les lettres qui se lisent ensemble, ça fait un autre son. Les lettres en gris, ce sont les lettres muettes. Tu mets sur pause, tu lis le texte et tu relances la lecture et là, tu vas m'entendre le lire. Pause. Il, on parle toujours du renard, courut après de lièvres. Les lièvres, ce sont des gros lapins sauvages. Il y en a qui sont dessinés là. Il s'essouffla et ne les attrapa pas. Il courut après de lièvres, il s'essouffla et ne les attrapa pas. Alors les trois petits points, ça fait comme une petite pause. Mais sur pause. Je n'y arrive pas. Je chasse mal, se dit-il. Tu sais, on dira se dit-il pour la liaison. Sous les rires des lièvres. Tu te souviens, hier, on avait dit là, quand il y a ça au début d'une phrase et à la fin d'une phrase, c'est une phrase qui est dite. Là, c'est une phrase que va prononcer le renard. Je n'y arrive pas, je chasse mal, se dit-il sous les rires des lièvres. Plus il y a les points d'exclamation, tu sais, quand on peut le dire quand on a. Là, c'est parce qu'il est un peu fâché, un peu en colère. Je n'y arrive pas, je chasse mal, se dit-il sous les rires des lièvres qui se moquent de lui. Pause. Il poursuivit sa chasse et bondit sur une énorme masse de viande devant lui. Il poursuivit sa chasse et bondit, ça veut dire saute, sur une énorme masse de viande devant lui. Alors là, je t'ai montré un petit indice, l'énorme masse de viande qu'il voit. En fait, on va se rendre compte que c'est un taureau. Donc là, il est ravi, ça lui fait un superbe animal à chasser. Là, c'est quelque chose qui va être dit parce qu'on voit les guillemets. Tu mets sur pause. Tu es trop gourmand, lui chuchota le ruminant. Le ruminant, c'est un mot pour désigner un animal qui rumine, donc qui mange de l'herbe, comme la vache, le taureau, le buffle. Tu es trop gourmand, puis chuchota le ruminant. Tu mets sur pause. Et hop, j'ai oublié de le mettre en gris, mais le H, il ne se prononce pas. Il donna un coup de corne dans le derrière de
Monsieur Renard. Tu te souviens, Monsieur Renard, on avait dit qu'on n'était pas obligé de relire syllabe par syllabe, on pouvait le reconnaître. Donc c'est notre taureau qui met un coup de corne dans le derrière de Monsieur Renard. Donc la lecture pour aujourd'hui c'est fini. Là ce que je te propose de faire, si tu veux travailler un petit peu plus longtemps en lecture et en français, tu mets sur pause et ton travail ça va être de recopier cette longue phrase en attaché sur ton cahier. Donc ce qui est un petit peu difficile là c'est que c'est écrit en script et tu dois changer l'écriture. Attention, si toi tu n'arrives pas au bout d'une ligne ici, tu continues d'écrire, hein. Toi tu changes de ligne que quand tu arrives à la fin de la ligne de ton cahier, même si ce n'est pas comme sur l'écran. On passe maintenant aux mathématiques. On va refaire le même travail que la dernière fois. Donc ton travail, ça va être de compter combien il y a de dizaines et de l'écrire, combien il y a d'unités, et donc de voir quel chiffre, quel nombre ça fait. Attention, hein, je te rappelle la petite astuce. Une barre rouge, tu n'as pas besoin de compter les cubes un par un. Tu sais directement qu'une barre rouge, c'est une dizaine et que dedans, il y a combien de cubes? Oui, 10, c'est ça. Tu mets sur pause. Tu écris la réponse sur une feuille ou sur un cahier. Et puis, on vérifiera après. Une dizaine, 2 dizaines, 3 dizaines. Il y a 3 dizaines. Combien est-ce qu'il y a de cubes bleus d'unités? C'est ça, il n'y en a pas. Donc on écrit 0. 10, 20, 30. Il y a bien 30 cubes. Et c'est ce qu'on avait écrit dans notre petit tableau. 3 dizaines, 0 unité, 30 cubes. On passe au suivant. C'est la même consigne. Tu mets sur pause. On commence par compter les dizaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'écris dans la colonne des dizaines. Il y en a 7. Je m'occupe maintenant des unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 unités. Il y a 7 dizaines et 7 unités. On lit ce nombre 77. On peut revérifier ensemble. On va compter de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, attention, 70, plus 7, 77. Il y a bien 70 avec les cubes rouges et 7 avec les cubes bleus. Tu dois refaire le même travail. Tu mets sur pause. 1, 2, 3, 4, 5 dizaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 unités. On compte de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50. 50, 8. On va passer maintenant à un autre travail de mathématiques. Ça va être de repérer d'abord quel est le plus grand des deux nombres. Est-ce que c'est le 5 ou le 7? Tu peux écrire le plus grand nombre sur ton cahier ou ta feuille ou juste le dire à voix haute. Donc le plus grand nombre, c'est lequel? C'est le 7, tout à fait. On va le refaire sur d'autres nombres. Quel est le plus grand nombre entre le 10 et le 3?
Oui, c'est le 10. Maintenant, on regarde quel est le plus grand nombre entre le 20 et le 30. C'est ça, c'est le 30. Et maintenant, quel est le plus grand nombre? Est-ce que c'est le 19 ou le 17? Oui, c'est bien le 19. Il y a plus d'unités que dans le 17. Et ils ont le même nombre de dizaines. Et maintenant, 35 ou 22? On travaille toujours de retrouver le plus grand nombre. 35 ou 22? 35, il y a 3 dizaines. 22, il y a 2 dizaines. Donc, ce sera 35 le plus grand. On n'a même pas besoin de regarder les unités quand les dizaines sont différentes. 15 ou 15? Ah, là on est bien embêté, on ne peut pas en entourer parce que c'est la même chose. Quand on dit que c'est la même chose, on dit que c'est égal. Maintenant, je vais t'expliquer autre chose. Parce qu'en fait, en mathématiques, on peut soit entourer le plus grand, soit faire un autre signe en maths. Donc là, ce sont les 3 signes qu'on peut utiliser pour comparer des nombres. Comparer, ça veut dire regarder quel est le plus grand, quel est le plus petit. Est-ce que c'est égal? Ça, c'est un travail que tu vas toujours faire en maths quand tu seras au CP, au CE1, au CE2, au CM2, au collège aussi. Les nombres seront différents, mais de connaître ces signes, c'est quelque chose que tu utiliseras souvent. Alors, là, tu as remarqué, ils ont des yeux. Les yeux, ils vont disparaître au fur et à mesure. Hein. Les yeux et les dents, c'est pour découvrir. Après, quand on sera plus grand, vous verrez, vous ferez comme ça pour faire celui qui est en dessous. Et comme ça. Mais pour comprendre, c'est plus pratique avec les petites têtes de crocodiles qui sont très gourmands. Ce sont des crocodiles très très gourmands. Donc, en fait, ils vont toujours vouloir manger le plus gros nombre. Et pour pouvoir manger, eh ben, il faut avoir la bouche ouverte. Donc, ils ouvrent grand leur bouche pour manger le plus gros nombre à chaque fois. Égal, tu connais, ça c'est comme quand on fait les calculs. Ça veut dire que c'est pareil. D'accord? On va essayer ensemble. 5 et 7. On va mettre dans quel sens la bouche? La grosse bouche ouverte, on va la mettre de quel côté? Tu peux essayer de la dessiner sur ton cahier. Alors, tu n'es pas obligé de t'embêter à faire plein de dents. Hein. Tu peux en faire 2, 3. Tu peux lui faire des yeux, hein, si tu veux. Et voilà, la bouche, on l'ouvre du côté du 7. Et on va apprendre comment ça se lit, ce signe. On va dire 5 est plus petit que 7. Maintenant, tu vas réfléchir avec le 10 et le 3. Ce sont les mêmes nombres que l'on a fait juste avant. Hein. Donc la bouche, tu la mets de quel côté? Est-ce que 10 est plus petit ou plus grand que le 3? « 10 est plus grand que 3. 20, 30. 20 est plus grand ou plus petit? Tu regardes dans quel sens tu mets la bouche. Notre crocodile gourmand, quel nombre il va avoir envie de manger? Et oui, il a envie de manger le 30 parce qu'il est plus grand. 20 est plus petit que 30. 19 et 17. Donc là, il faut réfléchir au sens dans lequel on met la bouche du crocodile. Il ouvre de quel côté? Oui, il ouvre vers le 19 parce que, on va lire le signe. Là, j'ai écrit les mots petit à petit, pareil, on les enlèvera. Hein. 19 est plus grand que 17. 35, 22. Pareil, ton travail, c'est de trouver le signe
et de commencer à essayer de dire comment on va dire la phrase. Est-ce qu'on va dire 35 est plus grand que 22? 35 est plus petit que 22? 35 est égal à 22? 35 est plus grand que 22. 15 et 15. Là, tu vois, ce sont les mêmes, c'est égal. Alors, on met le signe égal et on dit 15 est égal à 15. C'est un travail que l'on refera demain, ça. Donc là, je te propose, pour finir, de faire une position de yoga. C'est la position du héros. Donc, tu vas essayer de te mettre dans la même position que les enfants sur la photographie. Moi, je vais te lire ce qui va avec. Héros. Je suis un guerrier, brave et sans peur, solide sur mes jambes écartées, un genou plié en avant, une jambe tendue vers l'arrière, mes bras jaillissent de mon cœur. Alors, maintenant, tu peux faire le héros et tu peux refaire celui d'hier qui était la grenouille. Passe une très bonne journée, à demain!